Survivre est un choix. Je vais sortir, laissez-moi sortir d'ici. Voilà pourquoi ils nous ont choisis. And they all look just the same. Eh bien salut les amis, c'est Froliot. J'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse déjà, ça fait très longtemps que je fais de vidéo, ça va faire 4 mois là bientôt, même ça fait déjà 4 mois je pense. Voilà, je suis désolé, j'avais fait une plutôt grosse vidéo qui m'avait pris longtemps à être montée. Et YouTube n'avait pas voulu la prendre, donc ça m'a un peu découragé. Mais bon, je recommence quand même, donc c'est le principal. En guise d'excuse, on va dire, je vous préviens que avec un ami, on va tourner un film. On va essayer de faire un long métrage à peu près d'1 heure. On va le tourner et après on vous le sortira soit cette année, soit l'année prochaine. Je sais pas, soit peut-être vers Halloween. On va essayer vers Halloween de cette année, ce serait le top. Donc, comme vous l'avez lu, ce sera aujourd'hui la critique du film Escape Game, ou Escape Room en vélo. Tout simplement, et juste avant de commencer, je voulais vous montrer quand même ça. Et ouais, le 4K de Halloween, version 2018. Bon, j'en ai eu plein d'autres en fait. D'ailleurs, la vidéo que YouTube n'a pas voulu prendre, c'était en ça, je vous montrais tout ce que j'avais eu. Et encore, j'en ai eu plein d'autres après la vidéo, donc voilà. J'ai vraiment quoi faire. Je vous ferai bientôt un gros truc pour vous montrer tout ce que j'ai eu depuis que je vous ai pas vu en gros. Voilà, magnifique. Franchement, le film est excellent, la qualité est excellente aussi, donc parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui du film Escape Game de Adam Robitel, réalisateur aussi de Insidious 4, donc la dernière clé, avec les acteurs dont je ne me souviens plus le nom, donc je vais pas vous les dire. Donc Escape Game, ça parle de 5 personnes qui reçoivent une boîte, une sorte de casse-tête, qui est apparemment attribuée par... enfin, qui aurait... quelqu'un leur a envoyé, un de leurs proches leur a envoyé, apparemment. Donc c'est une invitation pour un escape game de la société Minos, donc très réputé dans le monde pour faire des excellents escape games très immersifs. Donc ils se rendent tous à l'escape game, et on va dire que l'escape game est vraiment très immersif. Je vous invite à aller voir le trailer qui est très réussi, je trouve. Vraiment, le trailer c'est de la très bonne qualité. Maintenant, est-ce que le film et de la très bonne qualité aussi? C'est la question où les avis divergent, on va dire. Personnellement, je suis pour dire que Escape Game c'est un bon film, voire un très bon film, qui mélange bien certains genres, le mystère, l'action, l'horreur, et qui pourtant a réussi à faire ça, ce qui est impressionnant, avec un budget assez petit, on va dire, de 9 millions de dollars. Vous allez me dire, mais 9 millions c'est beaucoup, ok, mais comparé, je sais pas, à Alita Battle Angel qui est sorti récemment, qui a coûté 200 millions, 9 millions c'est vraiment, c'est rien quoi. Et même avec 9 millions, ils ont réussi à faire un truc vraiment sympa. Ils ont réussi à faire à peu près tout ce qu'ils voulaient faire. Enfin ça on va en reparler. Donc franchement ouais, ils sont bien gérés, ils ont vraiment bien géré. On ressent quand même que le réalisateur Adam Robitel c'est un peu limité sur ce qu'il voulait faire dans certaines pièces. Par exemple la deuxième pièce, je vous dis parce que c'est pour le mystère. Mais on se rend compte que ça se voit un peu qu'il voulait faire plus, mais qu'avec le budget restreint, lui-même s'est restreint au niveau des décors et tout. Quoi qu'ils sont déjà très beaux, les décors vraiment c'est très bien fait aussi. Tout est bien fait, c'est bien géré vraiment. Mais tu sens qu'il se limite vraiment à faire un truc. Lui, je pense que s'il aurait eu plus de budget, il aurait vraiment voulu faire plus. Ensuite, on va parler des personnages. Les personnages sont malheureusement assez mal écrits, pas vraiment développés. Il aurait fallu peut-être un peu plus de temps pour les développer, je trouve. Mais ils sont pas très bien écrits les personnages, je trouve. Ils sont un peu vides en fait. Il n'y a pas vraiment de développement. C'est un peu dommage ça, mais ça, on va dire, il y a ce qu'il faut. Pour le film, on peut s'en contenter, on va dire. C'est minimaliste, vraiment le développement, mais on peut se contenter de ça. Donc ça peut encore passer. La réalisation donc, de Adam Robitel, comme je vous l'ai dit, franchement, la réalisation d'Adam Robitel, il a réussi vraiment à faire un truc très clean, malgré toujours le manque, enfin entre guillemets, le manque de budget. Il a réussi à se contenter de ce budget et aussi à se contenter de la taille des pièces. Vu que c'est un escape game, les pièces sont relativement petites. Il a réussi à s'en contenter, et à partir du moment où les pièces sont petites, il n'y a pas grand chose à... La caméra a plus vraiment beaucoup de choses à faire.
Et lui il a réussi à faire des trucs assez intelligents, des gros plans sur ce qu'il faut voir, des gros plans sur ce qu'on pense ne pas devoir voir, donc en fait un indice, des plans larges de la salle, des travelling assez sympas. Donc franchement il a réussi à faire ça assez intelligemment. Donc vraiment Adam Robitel s'en est bien sorti, mieux que sur Insidious 4 qui était plutôt pas mal on va dire, car il y avait l'univers de la saga et tout, mais comparé aux autres vraiment c'était pas, voilà, c'est moins bon. Et la réalisation était un peu basique on va dire. Et là du coup bah, je sais pas, il a peut-être pris conscience que sur Insidious 4 il avait fait un bon travail. Il s'est dit je vais gérer sur celui-là, il a géré sur celui-là, vraiment avec tout le petit budget qu'il a eu, les salles, l'espace restreint des salles, il a réussi vraiment à faire un truc, je trouve très très bon, vraiment. Maintenant au niveau du scénario, le scénario, honnêtement il est vraiment sympa, enfin déjà rien que l'idée principale du film est vraiment sympa. La manière dont elle est mise en image, c'est vraiment sympa aussi. Le scénario est assez original vers la fin aussi, surtout, enfin au niveau de la fin. Maintenant peut-être un peu trop original je trouve. Enfin je sais pas, je suis mitigé sur cette fin. Je trouve que c'est un peu... Déjà ce qui m'a gêné c'est que à la fin on sent vraiment qu'ils veulent faire une suite. Ils veulent pas se contenter de faire une fin pour le escape game. Ils veulent faire une fin qui offre des possibilités de début à Escape Game 2, qui est d'ailleurs programmé là, enfin programmé, qui est d'ailleurs annoncé déjà. Parce que oui, il faut savoir que quand même il a coûté 9 millions, il a rapporté 40 millions aux États-Unis, et mondialement il doit être plus de 100 millions je pense. Donc il a très très bien marché, je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça marche autant. Mais honnêtement il a très très bien marché. Donc ils ont les moyens de faire une suite, peut-être d'ailleurs avec un peu plus de budget si possible. Et comme ça ils pourront peut-être oser plus s'ils ont 15 à 20 millions que s'ils ont juste 9 millions d'euros quoi. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai à peu près tout dit là de ce qu'il y avait à dire. Et voilà tout simplement. Donc Escape Game, vraiment je trouve que c'était très bien, très divertissant. Enfin non, peut-être pas très bien, on va dire que c'était bien, c'était presque très bien. Mais oui, les petites erreurs, le développement des personnages pas très, voilà. Et la fin un peu... Enfin je sais pas. Après c'est à vous de voir si vous l'aimez bien ou pas, mais honnêtement si vous êtes fan du genre, allez le voir. Honnêtement ça fait penser un peu à Saw et Cube aussi. Mais ouais, si vous êtes fan du genre, allez le voir et je pense que vous aimerez bien, vous aimerez beaucoup. Voilà, normalement c'est... Voilà, faut pas se prendre la tête devant, c'est juste ça. Maintenant je vais attribuer des notes au film à la fin de la vidéo, comme ce que je vais faire là. Donc j'attribue à Escape Game la note de 15 sur 20, donc ce qui est plutôt vraiment une bonne note. Donc voilà, j'ai fini cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc allez voir le film. Sur ce, c'était Froliote, je vous dis à la prochaine. Longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est bien de reprendre. Bon voilà, c'est fini.